Vous savez que chaque saison, ce débat, il revient. Et les mêmes discours reviennent et les mêmes critiques aussi. On se souvient de l'inondation qu'on avait connue même à Conakry ici, à Dar es Salaam, avec à la décharge de Dar es Salaam ici. Oui, il y avait il y avait tellement de morts. Après, on nous a dit qu'on allait délocaliser cette décharge pour l'amener vers Kagbele et autres. 7 ans ou 6 ans après, on en est où? On est au même niveau. La fois dernière, pendant le mois de Ramadan, c'est vous-même, Sekou, qui avez amené le sujet dans une émission ici. Avez décidé de faire la rupture dans la rue pour dénoncer justement la différence de l'État. Alors, ça se passe à Koya, on court, on vient avec des sacs de riz. Comme, vous perdez votre maison, on vous apporte des bouilloires. Oui, allez-y. On vient avec ça et après, ça se limite là. Parce que le problème qui est posé, c'est un problème d'aménagement d'abord. Et qui fait l'aménagement, c'est l'État. C'est un problème d'aménagement d'abord. Ensuite, il y a toutes les autres explications qu'on peut avoir autour de la constructions anarchiques, mais pour le moment, mais vous avez vu même cette intervention de l'État. On vient comment on appelle ça, un bon samaritain. On vient avec des sacs de riz, des bidons d'huile et tout ça, on donne. Mais en principe, nous sommes dans un État. Tout ne doit pas dépendre du bon vouloir des chefs de venir en aide à des personnes qui sont sinistrées. Notre devise, c'est quand même travail, justice, solidarité. Quels sont, de façon institutionnelle, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que quand de telles situations arrivent à des compatriotes de quelques coins du pays que ce soit, que ce mécanisme se mette en branle et que ces gens-là soient secourus, c'est-à-dire que tout le monde se sente dans cette sécurité-là, à dire que oui, si ça m'arrive, je sais que j'ai la garantie que l'État derrière viendra me prendre en charge. Parce que nous avons là des autorités de transition, mais juste après cette transition, nous aurons un régime politique. Est-ce qu'après, le président qui est là ou le ministre qui est là va d'abord chercher à comprendre est-ce que la zone où il y a eu inondation, c'est d'abord une zone qui est pro-pouvoir ou bien anti-pouvoir et conditionner donc l'intervention de l'État par ce critère qui devient en ce moment prépondérant, où il faut mettre en place des structures qui se mettent en branle d'abord pour prévenir d'abord de telles situations. Et quand ça arrive, que vraiment qu'on sente que l'État est à côté. Vous voyez en ce moment des images, les dégâts sont énormes. Ça ne sert à rien de courir. On peut bien féliciter le ministre Mori Kondé de s'être déplacé pour aller assister, pour aller rester aux côtés de nos compatriotes pendant ces moments difficiles et tout ça. Mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de mettre en place des structures pérennes et de doter ces structures-là de moyens. Parce que justement, nous avons notre ancien confrère Lancier qui est à la tête de l'agence l'Agence nationale des urgences et catastrophes humanitaires. Des urgences et catastrophes, mais nous en parlions dans l'émission il y a juste un mois. Le monsieur, il n'avait même pas encore son budget. C'est-à-dire que vous mettez en place des structures qui sont là, vous mettez des gens que vous pouvez contrôler. Après, vous ramenez tout au ministère. Vous ramenez tout au ministère. C'est après pour être à la fois le ministre, mais aussi le directeur adjoint, le responsable financier par-ci, par-là. Et c'est pour drainer des fonds, des budgets vers votre département. Mais les gens qui sont nommés à la tête de ces structures-là n'ont pas la liberté d'utiliser ces fonds-là pour vraiment venir en aide à des populations qui sont sinistrées. Sinon, c'est vrai qu'il existe cette agence-là, mais regardez ses capacités d'action, ses marges de manœuvre, regardez comment ça se passe. Il ne peut rien, le pauvre, lancer que de s'inviter lorsqu'il y a inondation et d'exposer, de s'exposer lui-même et tout ça. Malheureusement, donc, avec des moyens qui ne viennent pas. Il faut sortir de ce théâtre-là, ça ne sert à rien de porter un t-shirt et aller se mettre sous la pluie là-bas. Il faut mettre en place des structures pérennes, il faut prévenir, et justement ce discours dont vous avez parlé hier en off, et justement il faut choisir le discours. Il y a une communication en temps de crise. Ce n'est pas exactement. Parce que moi j'avais dit en off quand même qu'il ne devrait même pas aller en ce moment-là. Non, mais il fallait partir. Il devait partir. Qu'il se précipite. Il y a le soutien moral, il devait partir. Les parapluies, porter les bottes et avec des garde-corps au lieu de le faire. Au moins il y a le ministre
ministère de la protection civile, il devrait au moins déployer ces inondations relèvent du ministère de l'Intérieur. Non, il parle des sapeurs-pompiers. Il veut parler de... Relève du ministère de l'Intérieur. C'est du Sénat. Je ne parle pas Service national de services humanitaires. Je ne parle pas de cette agence-là. Je parle de l'Intérieur. En fait, ce qu'il évoque a aussi un sens. Vous savez, c'est le jeune qui est mort, malheureusement. C'est pas un spécialiste en protection civile. Il n'y a pas un sapeur-pompier à Koya. Il n'y en a pas. Est-ce qu'un sapeur-pompier à Koya? Il est mort. Vous êtes en train de leur sermonner, vous êtes en train de faire un procès. Non, vous avez mal construit vos concessions. Pendant que tout leur bien est sous l'eau. Je pense bien que c'est vrai, c'est normal quand il y a des situations comme ça que le gouvernement au moins se déplace et un discours au moins de compassion vis-à-vis de la population. Mais pendant qu'il pleut encore, ça continue, les gens sont encore... Vous êtes en train de dire que le feu de l'action, il vient. Le ministre viendra faire quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de prendre même le parapluie pour lui, quelqu'un est là avec des calaches pour le garder, il a l'imperméable pendant que les autres sont dans l'eau. Je pense, au lieu de le faire, on avait besoin d'une équipe d'urgence. Prendre son téléphone, appeler son confrère, son frère. Oui, est-ce que lui aussi il doit attendre qu'on l'appelle pour ça? Quand il y a inondation, il y a quand même des services de déployer protection. ces agents-là, parce que nous avons vu, ça ne fait pas encore longtemps, je crois que les archives sont là, que la protection civile a été dotée à un moment donné là des moyens. Mais vous parlez de la protection civile. Lorsqu'un incendie s'est déclaré, c'est le ministre de la protection civile lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À la douane. Il reste tout ils sont à côté. Non, vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a eu incendie sur le ministre de la protection civile? Vous le savez au moins. Et ça se passe un peu partout. Moi, je dis une fois encore, il faut qu'au niveau de chaque préfecture, au niveau de chaque agglomération, qu'il y ait des services de l'État, non seulement qui préviennent que tout ne vienne pas du gouvernement, que tout ne vienne pas de Conakry, qu'il y ait des services de prévention. Ensuite, quand des situations arrivent, quand des situations tu les appelles, on te dit qu'il n'y a pas de carburant. Quel numéro il faut appeler, autre chose, à qui il faut s'adresser et que l'État soit là. Mais qu'on ne continue pas au niveau de nos carrefours que des jeunes bénévoles se substituent à la police pour réguler la circulation. Quand il y a une inondation, ce sont des volontaires qui sont là, l'État n'est pas là. L'État ne vient que lorsqu'on a fini d'éteindre le feu. Il ne vient que lorsque les inondations... d'ailleurs. Exactement. Mais pourquoi on les lapide? Et après, si c'est l'incendie, on va dire que vous avez fait le mauvais branchement. Si c'est l'inondation, on dira que vous avez mal construit votre concession. Et puis ça s'arrête là. Très bien. Oui, en une minute, on va partir. C'est toujours une minute pour nous, maintenant on va à 5 minutes. D'accord. Donc je disais simplement que généralement, il ne faut pas aussi s'en prendre extrêmement. Il y a aussi le problème de changement climatique qui est réel. Il y a un problème d'urbanisme qu'il faut faire. Mais nous voyons ces derniers temps, même avec des... Non, excusez-moi, ça peut... vous savez, même en Conakry, c'est chaud. Même jusqu'à présent, vous savez que les pays les plus organisés, il y a des inondations actuellement, avec un urbanisme parfait. Donc il ne faut aussi pas oublier le changement climatique. Mais ici, c'est vrai, c'est normalement, quand on vient en pleine crise, on dit ceux qui occupent, ils vont déguerpir. Ce n'est pas la solution. Il faut trouver des solutions. Et des solutions, il y en a. Et quand lui, il parle des sapeurs-pompiers qui devraient intervenir, il n'y en a pas à Koya, je ne pense pas, même à Kaloum. S'il peut faire grandes choses s'il y a des événements, vous le savez. Il y en a à Kaloum. Oui, non, ils sont là-bas. Ce n'est pas parce que tu as un bureau, tu es efficace. Le bureau de la douane est parti en feu. Devant tout le monde, c'est parti. On ne sait pas maintenant s'ils sont complices. Maintenant, moi, ce que je voudrais simplement dire en pareille circonstance, c'est pas... Il n'y a eu qu'un mort, je pense, dans l'affaire là. Il y a eu un mort. Pour Koya, sinon, il y a eu 3. Ok, 3. Ok, donc 3 morts. Regardez la maison de l'État qu'on est en train de construire à la tannerie là-bas, à Matoto. Lui-même s'est effondré comme du sucre. Voilà, ça c'était en plein, il n'y a pas d'inondation, rien. Ils ne sont pas venus là-bas, je pense qu'il y a 5 morts. Bien sûr, donc les ouvriers, ceux-là ne seront jamais dédommagés. Leurs familles ne seront jamais dédommagées. Et là aussi, l'État s'est empressé de dire que ce n'est pas sa faute. Voilà, l'État est venu pour dire. Maintenant, c'est facile de dire que les gens ont occupé les artères et autres. Et qui est responsable? Depuis l'indépendance, à part le régime de Sékou Touré, aucun régime n'a construit des logements. Donc la préoccupation de tout Guinéen, la préoccupation de tout Guinéen, c'est pas suffisamment. Est-ce qu'il y en a un peu? Il n'a qu'à me dire, moi je ne suis pas informé. Si vous logez les ambassadeurs, vous dites c'est des logements. Quand vous construisez des sites où un pauvre ne peut pas. Moi, il y a des trucs, même la maison que je vis à la tannerie, là, je ne peux pas loger là-bas. Puisque j'ai vu des cocotiers avec des chiens à côté. Mais le dessin est bien fait. La décoration, elle est parfaite. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour le citoyen lambda.
Normalement, les logements, c'est le modèle sénégalais, HLM, des logements à loyer modéré, des habitations, voilà, à loyer modéré, accessibles à tout le monde, comme les régimes autant de Sékou Touré. Mais ici, on construit, on va dire 23 000 logements vers Tayaki, et ces logements, un pauvre ne logera jamais là-bas, même pour se rendre là-bas pour avoir un boulot. Je pense que les domestiques de là-bas seront des diplômés. C'est extrêmement compliqué de se livrer à ces jeux-là. Donc il faudrait faire attention et vraiment aider ces gens, les venir en aide pour les permettre de bien faire les choses. Il y a Silla Ibrahima qui nous dit ceci, il dit le plus gros problème chez nous, l'État fuit ses responsabilités et laisse faire la population. Dès après les indépendances, nos dirigeants ont laissé faire. Et l'urbanisme s'est déroulé dans l'anarchie avec la complicité des agents de l'État. Ça me paraît très intéressant, Yassine. Alors, je pense qu'on a un État qui n'a pas de priorité véritable. Oui, non, il n'a pas de, non, il n'a pas de, il n'a pas de, non, il n'a pas de priorité véritable. D'accord. Vous savez, c'est à l'État de mettre un plan de lotissement clair pour dire ici, ça appartient à l'État, c'est pour les logements sociaux. Là, c'est pour les écoles. De l'autre côté, c'est pour les mosquées, les lieux de culte. Là, c'est pour les constructions des particuliers. C'est à l'État de dire ici, ce sont les routes qui doivent passer. Là, c'est l'aéroport. En fait, quand vous faites ça, ils ont un plan qu'ils gardent avec eux. Ils savent quelle est la partie qui doit être occupée par les populations et quelle est la partie qui ne doit pas l'être. Donc, une maison, vous ne dormez pas, vous vous réveillez, vous trouvez une maison, 10 maisons en même temps. Ils voient les gens faire venir les matériaux, les graviers, ils voient maison des papiers. Ils voient tout ça. Normalement, pour construire, quelle que soit la construction, tu as besoin d'un permis. Mais tu ne vas jamais chercher le permis de construction. Les agents viennent, tu leur donnes un peu, ils s'en vont. Ils te disent, nous allons envoyer les papiers, on te donne un petit papier pour te dire, lorsque nos amis viendront, montre-leur ça, ils ne te diront rien. Tu ne verras jamais, tu n'iras jamais chercher le papier, on ne t'enverra rien. Aujourd'hui, quand je parle de priorité du gouvernement, ils ont cassé combien de maisons depuis qu'ils sont arrivés? La priorité aurait dû être toutes les personnes qui sont en danger direct. Les dégager, parce que si on avait fait ça, peut-être qu'on aurait pu éviter cette situation. Les dégager, c'est trop dit. Non, ok. Les déguerpir, les récager, c'est important. Bon, attention. Les déguerpir, c'est comme s'ils n'occupaient pas légalement les lieux. En tout cas, si c'est la responsabilité de l'État, il y a deux. Est-ce qu'on appelle en matière de droit la responsabilité sans faute de l'État? Non, attention, il y a deux. C'est que Yassine dit, Sékou, quand il parle de déguerpir, le mot, il est bien à sa place. Il est bien à sa place parce que justement ceux qui occupent les maisons des papiers. Non, ce qui se passe, pour ne pas s'écarter du sujet, ce qui se passe, c'est que pour le cas de Koya, parce que ça a été, c'est ce que le ministre a essayé de dénoncer, même s'il a été maladroit en choisissant ses mots et le timing, c'est que des gens ont construit là où il ne fallait pas construire. Les gens ont obstrué le chemin de l'eau. S'il n'y a pas de passage, vous regardez juste derrière le palais du peuple. Ça, c'est à Conakry ici. Juste derrière le palais du peuple, on est en train de repousser la mer, on est en train de faire des dragages. Et ça, c'est pas des pauvres qui le font. Et ça, c'est des gens qui ont des connexions à la présidence, à la primature, au ministère. Depuis combien de temps on laisse prospérer le comment ça s'appelle, ce problème de titres fonciers. Ça, l'État a suspendu l'émission des titres fonciers. Et à ce moment, il y a une spéculation qui ne dit pas son nom. D'accord, il va terminer. Tout ça, c'est des choses qu'il faut malheureusement et pouvoir vraiment gérer ça de façon efficace. Alors, j'étais en train de dire qu'ils ont détruit des maisons, beaucoup de maisons. Donc, ils ont eu le temps de voir ce genre de choses venir. Qu'est-ce qui aurait dû être fait? C'est déjà de dire, alors, là où il y a un danger imminent, c'est vers là-bas qu'on doit se rendre. Si on avait fait ça, on aurait eu le temps de casser, de déguerpir toutes ces personnes-là. Et peut-être que ce jeune qui est décédé en essayant de sauver des gens ne le serait pas aujourd'hui. On sait que la population, lorsque vous la laissez faire ce qu'elle veut, et ça c'est toutes les populations du monde, ça va devenir de l'anarchie. On a vu à Demoudoula des gens aller essayer de construire à l'intérieur de la rivière, venir barrer la rivière et puis vouloir mettre une fondation là-bas pour construire. Oui, c'est de l'incivisme, mais je dis c'est aussi de la responsabilité de l'État de dire stop. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et lorsque l'État a décidé de dire stop, est-ce que quelqu'un a continué là-bas? Les gens ont arrêté. Mais le problème, c'est que parfois, c'est des agents de l'État même qui se livrent à ce genre de pratique. Et c'est très grave. Maintenant, la question de dédommager quelqu'un.
lorsque tu vas construire dans une rivière, à quel moment tu dois t'attendre à être dédommagé? Au contraire, ceux qui ont construit, ont obstrué le passage de l'eau, doivent être poursuivis par ceux qui n'ont pas obstrué le passage de l'eau. Oui, à travers leur acte. Parce que c'est le débat. Non, je ne fausse pas le débat. Si la personne a des papiers qui prouvent qu'il peut construire un endroit, il ne devait pas construire. Non, il ne doit pas chercher. Non. Mais pourquoi il en a eu alors? Non, il ne doit pas chercher à avoir. Maintenant, ce qu'il faut, et lui et celui qui lui a donné ces papiers-là, ils doivent tous être poursuivis. Mais il ne peut pas être dédouané de cette situation. Même un fou sait qu'on ne construit pas dans une rivière. Personne, moi je n'ai jamais entendu ça. Mais le problème justement, c'est qu'on est arrivé à un niveau où on va construire en se disant... Non, mais moi je ne parle même pas de pauvres, moi je parle de personnes. Ce que je dis, c'est qu'on pense que Dieu est un Guinéen. On va aller construire, lorsque l'État va vouloir déguerpir, on vient, on dit de dédommager nous. Quand tu construis sur un domaine réservé de l'État, tu ne dois pas être dédommagé. C'est sur ton domaine, en cas d'utilité publique. Faudrait-il qu'il faudrait aussi que tu saches que c'est un domaine de l'État. Mais tu devrais savoir justement. Mais tu devrais savoir. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Non, là on parle pas. Si je vole ça ne fonctionne pas. Si je vole ton téléphone, Keita, si je vole ton téléphone, je vais le garder dehors. Je fais semblant de t'aider à chercher le téléphone. Une fois sorti, si je trouve que ce téléphone-là a été volé, je ne peux pas dire que mon téléphone a été volé. Je me tais et je m'en vais. Le jour que tu sauras que c'est un domaine réservé de l'État, ce que tu dois faire, c'est de porter plainte contre celui qui t'a vendu cette portion de terre, et l'État se chargera de le punir. En tant que représentant de l'État, écoutez, ce cheminement ne fonctionne pas. Si un représentant de l'État vous vend, vous ne devez pas le suivre personnellement. Ça engage la responsabilité de l'État. Il y a une faute détachée entre la faute de l'argent et la faute de l'État. C'est à l'État de se retourner par une action récursoire contre son agent. Donc l'agent de l'État ne doit pas vendre un terrain s'il sait pertinemment que ce terrain est réservé. Du moment où vous avez un document à Koya signé par le directeur préfectoral de l'urbanisme de Koya, ce terrain vous revient de droit de façon catégorique. Et normalement, si l'État doit vous faire déguerpir, l'État doit vous faire des dommages. Bien. Diallo Abdraman, bonsoir M. Keita et à toute l'équipe de Dioma, précisément Mbonné. Voici un monsieur qui me fait régaler par ses pertinentes analyses objectives et je salue votre invité M. Baouri. Cependant, je suis un électeur et non adversaire, mais je me pose trop de questions. Pourquoi je vais voter pour M. Baouri? Car on va lui poser la première question tout à l'heure, parce qu'il pense qu'il n'a pas de projet. D'accord, on verra tout à l'heure.